La Coupe du Monde s'est terminée il y a très peu de ça et beaucoup d'entre nous ont décidé de supporter une équipe dépendamment de si ton pays a été qualifié, si tu as un joueur favori parmi les participants ou bien tout simplement certains ont décidé de choisir l'équipe en vedette pour maximiser leurs chances de célébrer à la fin du match. Malheureusement, ce qui est censé être pour moi un moyen pour les nations de se connecter et de faire rayonner leurs talents et leur culture a fini par laisser place trop de fois à de la rivalité et à mettre en évidence des dynamiques de pouvoir que je trouve dérangeantes. Je peux prendre l'exemple du racisme de la part de certains joueurs argentins ou bien comment les joueurs iraniens ont été accueillis sur le territoire états-unien ou bien même comment mes propres concitoyens ont été traités à leur arrivée sur le territoire. Et c'est tout cela qui me pousse à poser la question aujourd'hui, why does the territories that surround us hold so much power within our identities? There's way more important things to do than do a stupid video diary. Disclaimer, la vidéo que vous allez voir est en franglais. English will pop in, French will fight back. Ce n'est pas un concept, c'est juste moi. Merci de m'écouter. Salut, moi c'est Aminata et je suis d'origine sénégalaise. Cependant, j'ai les papiers belges et je vis actuellement au Canada. Avant ça, j'ai vécu 4 ans au Niger. Et comme vous pouvez le voir, j'ai eu la chance de m'imprégner de différentes cultures qui ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. Je ne me considère pas que sénégalaise, je suis le pur produit de toutes les localités que j'ai eu à habiter. I embody Senegal's hospitality, widely known as Teranga, and also Niger resilience because being considered one of the poorest country of the world while being the main producer of uranium for that same world is insane, and for me that require resilience. So I embody that as well. Je pense également pouvoir bien représenter la pluralité, diversité et le bon vivant qu'on peut retrouver autant en Belgique qu'au Niger. Et c'est exactement pour ces raisons que je deviens vite contrariée quand on essaie de me mettre dans une case ou bien qu'on s'attend à ce que j'agisse d'une certaine manière parce que je viens d'un endroit spécifique du globe. For me, that's mean we have just lost the plot parce que même au Sénégal, on peut retrouver différentes peuples, cultures, ethnies et essayer de nous assimiler dans une seule et unique identité, ce serait faire un amalgame et ce serait tout simplement erroné. Les Sérères et les Diola, par exemple, entretiennent des rapports différents avec leurs terres, ce qui peut se refléter dans leur manière de les habiter, de les cultiver et même d'interagir avec elles. Je suis le type de personne que tu vas retrouver dans beaucoup de combats. Je rêve d'une certaine justice sociale et donc on pourrait qualifier ma vision comme d'humanitaire ou d'humaniste. I don't know. Mes causes principales sont le droit à une éducation complète, c'est-à-dire un accès transparent à l'information, mais également je lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Je suis également très vocale quand il s'agit de santé mentale ou bien de défendre les droits des personnes queer. Malheureusement, certaines personnes pensent que cela n'est pas compatible avec le fait d'être sénégalais, surtout sachant que le Sénégal veut durcir ses lois contre l'homosexualité. Mais heureusement pour moi, je ne suis pas le type de personne que juste parce que tu me dis ne fais pas ça, je ne vais pas le faire. J'ai même une anecdote pour ça. J'ai demandé récemment à ma mère j'étais quel type d'enfant et elle m'a dit que oui, j'étais hyper joyeuse et on peut le voir sur des photos de moi enfant, mais que surtout j'étais le type d'enfant qu'on qualifierait que elle n'a pas peur, je n'avais pas peur du fait qu'on allait me dire oui, ne fais pas ça ou bien ne va pas avoir oh, don't do this, don't do that. Et j'allais le faire. Et j'ai pas changé. Et je compte pas changer en fait, surtout quand il s'agit de ces sujets. Le truc c'est que je pense sincèrement que une personne ou bien dans ce cas un groupe de personnes n'a pas le droit de décider ce que d'autres personnes devraient faire, surtout sachant que ça ne fait de mal à personne à part juste blesser des égos ou froisser des égos. C'est pas parce que si on croit, tu crois, te dis que non, que nous aussi on doit croire ou bien respecter cela. Et pour moi, c'est la même chose que de vouloir décider où quelqu'un doit vivre. Et sur les gens qui sont contre l'immigration. Hormis le fait que les êtres vivants ont toujours voyagé, ont migré, on peut le voir avec les animaux, notamment les oiseaux, mais aussi
Hello, les Européens vivent en Occident en ce moment parce que des hommes de la préhistoire ont décidé de quitter une localité pour aller en habiter une autre. Les migrations sont l'une des caractéristiques fondamentales de l'histoire du vivant et de son évolution. Mais malheureusement, avec le temps, le concept de propriété s'est répandu et maintenant il faut se justifier de vouloir habiter dans une localité au lieu d'une autre. Et je peux comprendre que si un groupe d'êtres humains a habité dans un endroit pendant longtemps, ils y aient créé, ils y aient établi des structures et même un sentiment d'appartenance. Cependant, ces structures ne devraient jamais servir à rejeter autrui. Au contraire, on devrait favoriser des systèmes on devrait mettre en place des systèmes qui favorisent l'accueil et l'intégration dans cet environnement-là. Et c'est pour ça que j'aime bien les quartiers communautaires ici à Ottawa, comme Chinatown ou Little Italy. On peut voir que différentes communautés peuvent coexister. On peut même en apprendre sur d'autres communautés. Et puis, juste célébrer le fait qu'on est tous humains et que nos différences sont un pouvoir, non, sont une force qu'autre chose. Maintenant, pour revenir à ce qui est sénégalais et ce qui ne l'est pas, pour moi, il n'y a rien de plus sénégalais que de vouloir défendre les droits des personnes oppressées, opprimées, dont les homosexuels font partie. Hear me out, l'histoire de l'Afrique noire a été marquée par des savants et des intellectuels de haut niveau qui ont pu mettre en avant des réflexions poussées ayant un impact significatif qui a significativement participé à la décolonisation. Je peux citer en vedette Léopold Sédar Senghor et Cheikh Anta Diop. Les œuvres sur la négritude, par exemple, ont pu amener des perceptions nouvelles ayant un impact sur la libération de notre peuple. Et si vous me demandez, je ne fais qu'humblement continuer le travail de mes prédécesseurs. Je considère toute l'humanité comme étant mon peuple et je continuerai à amener des arguments en faveur de la libération de celle-ci, de tout humain. Et cela, even if some people don't want to hear it or don't like it. Par contre, je commence à voir le positif à ce que des gens ne soient pas d'accord avec mes idées. La vie est cyclique et je suis presque sûre qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient contre l'indépendance de nos pays au moment où d'autres se battaient pour. Et en parlant d'indépendance, je suis très consciente que le travail fait par nos ancêtres n'est pas aussi efficace qu'on l'aurait voulu, vu que cela a laissé place à la néocolonisation. However, je pense également que ils ont pu faire le travail qu'ils pouvaient avec leur level de connaissance et de conscience, et c'est à nous d'aller plus loin, et les générations futures iront encore plus loin. Il y a énormément de choses qui doivent évoluer en Afrique, mais je trouve primordial d'effacer les frontières qui ont été tracées par des personnes pour qui notre voix ne compte pas. Et c'est exactement pour cette même raison également qu'on doit se détacher de la perception du monde qu'ont eu les oppresseurs, c'est-à-dire la division, la hiérarchie, l'exclusion et j'en passe. Je ne suis pas géographe, mais je pense totalement possible de créer des territoires qui sont plus relevant, qui peuvent représenter des cultures ayant des similarités de valeurs, de modes de vie ou bien de langue, and I don't know, mais toujours en mettant en tête en favorisant la communication, la collaboration, le libre-échange et l'intégration des étrangers. Je pense que l'Afrique est bien placée pour être un modèle d'inclusion vu notre histoire. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et qu'il y aura forcément des gens qui ne seront pas totalement satisfaits. Cependant, j'ai confiance que si on travaille ensemble, on peut créer des régions stratégiques qui peuvent nous permettre de mieux nous organiser tout en mettant en avant une société qui favorise le bien-être de sa population entière et de son environnement au lieu du profit et de la propriété comme on nous l'a appris à travers le capitalisme. We can make it happen and it can actually feel better than what we currently have. Merci de m'avoir écouté, regardé, mais surtout de m'avoir accordé votre temps. I'm always happy to share my thoughts in the truest way possible and I hope you'll do the same in the comments. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et pour les plus curieux, vous pouvez me retrouver sur Instagram.